mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier, de préparer
je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es là, tu restaures les corps brisés, oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, transformant toutes les vies, oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, tu restaures les destinées, oui, je t'adore, oui, je t'adore. Tu es là, tu respectes nos vies, oui, je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu es, Alléluia. personne comme toi. Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Oh, oui, Jésus. Et quand je Je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu agiras, oui, tu Seigneur. agiras encore, Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu feras un chemin Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. tu feras un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres.
fais confiance ce matin, alléluia, tous les jours de votre vie. Alléluia. Parce que même si on ne voit pas, même si on ne le sent pas, il est là, il agit, toujours. Il est toujours prêt à agir dans ta vie. Alléluia. Je te fais confiance, Seigneur. Je te donne ma vie. Fais ce que tu veux faire à moi. Je te donne ma vie. Oui, Seigneur. Je te fais confiance. Je vais te suivre pour toute ma vie, oui. Car tu es bon, Seigneur. Je peux te faire confiance. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Même si tu ne vois pas maintenant, et tu ne comprends pas maintenant, sache que le Seigneur est là avec toi. Le Seigneur te guide, le Seigneur va devant toi, le Seigneur agit dans ta vie. Fais-le confiance. Fais-le confiance. Oh oui, Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia, alléluia. Je mets ma vie dans ta main, dans tes mains, Seigneur. Oui, Jésus. Oui, Jésus. Je t'adore. Oui, je t'adore. Alléluia. Bonjour tout le monde, bienvenue à notre service du dimanche. Je suis très content que vous êtes avec nous ce matin. On va continuer encore dans le livre des Actes des Apôtres. La semaine passée, on a regardé à être un serviteur. Quand les apôtres ont choisi 7 serviteurs pour le monde. Alléluia. Ils ont nommé tous les 7 et puis ils ont concentré un petit peu sur Étienne jusqu'à la fin du chapitre 6. C'était un homme qui était plein de Saint-Esprit, plein de sagesse, alléluia, plein de miséricorde. Maintenant, il s'est fait emporter devant le souverain sacrificateur. Il se posait s'expliquer qu'est-ce qui se passe ici, là, parce qu'ils ne sont pas supposés parler de Jésus. Je ne vais pas lire tout le chapitre 7 au complet, je vais commencer à verset 44, parce qu'il y a juste quelque chose que je veux concentrer sur Étienne aujourd'hui. Ce qui concerne où Dieu habite. Alléluia. Alors, prions et demandons au Seigneur qu'il nous aide à comprendre puis à recevoir sa parole ce matin. Alléluia. Alors, Seigneur, je te remercie pour un exemple comme Étienne, Seigneur. Je te remercie pour ta parole. Alléluia. Alors, je demande que tu la bénis
à notre âme, à notre esprit, à notre être au complet, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, si vous allez avec moi au livre des Actes, chapitre 7, commencez à verset 44. On va aller jusqu'à la fin, jusqu'à verset 60. Dans le désert, nos ancêtres avaient la tente du témoignage. Celui qui parlait à Moïse lui avait ordonné de la faire d'après la modèle qu'il avait vue. Nos ancêtres l'ont reçue et l'ont introduite sous la conduite de Josué dans le pays conquis sur les nations que Dieu a chassées devant eux. Et elle y est restée jusqu'à l'époque de David. David a trouvé grâce devant Dieu et a demandé la permission de trouver une habitation pour le Dieu de Jacob. Mais c'est Salomon qui lui a construit un temple. On va arrêter ici juste pour une seconde, parce qu'il y a un cependant qui s'en vient là. David il avait prié pour lui bâtir une habitation, mais à cause que David était un homme qui a versé beaucoup de sang, Salomon, son fils, le prochain roi dans la ligne, c'est lui qui a construit le temple. Mais c'est Salomon qui lui a construit un temple. Cependant, le Très-Haut, notre Dieu, n'habite pas dans les temples faits par les mains de l'homme, comme le prophète, comme le dit le prophète. Dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire, dit le Seigneur, ou quel endroit pourrait être mon lieu de repos? Le Seigneur, il ne peut pas vraiment vivre dans un édifice fait avec des pierres, du bois, même si c'est couvert d'or, comme Salomon l'a bâti, toutes des belles architectures. Il dit, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pouvez-vous me construire, dit le Seigneur? J'ai créé tout. J'ai tout créé. Vous ne pouvez pas me mettre dans une place que j'ai créée. N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? Toutes les choses qui ne peuvent pas parler, qui leur dit que le Seigneur ne peut pas vivre dans des édifices comme ça. Votre temple là, que vous avez à Jérusalem, là, c'est pas vraiment une demeure pour le Seigneur. Il continue, il dit, « Homme réfractaire, inconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Lequel des prophètes, vos ancêtres, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, et c'est lui que vous avez maintenant arrêté et dont vous êtes devenus les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges et qui ne l'avez pas gardée. » OK, là, il commence à être super intense avec eux autres là, parce que là, ils sont fâchés. Écoute ça. En entendant ces paroles, il avait le cœur plein de rage, et il grinçait des dents contre lui. Imagine-toi avoir une rage, puis grincer leurs dents envers Étienne. Oh. Ça, c'est une vraie rage, ça. Mais Étienne, j'aime ça, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, oh boy, une autre chose encore. Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ah ben ça, ils ont capoté, là, ils sont finis, là. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saül, qui, plus tard, devint Paul. Ils jetaient les pierres à Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne les charge pas de ses péchés. » Après avoir dit cela, il s'endormit. Wow!
Il est spécial, cet Étienne-là. Il y a quelque chose de très spécial à propos de cet homme-là. Étienne est un exemple étonnant et aussi une image de ce qu'est le christianisme. Ce chapitre met en lumière Étienne, éclatant des saveurs du paradis. Je peux l'expliquer comme ça. C'est un homme qui avait, si tu pouvais goûter la bonté de Dieu, c'est ça. C'est Étienne qui l'avait à ce moment-là. Là. Il éclatait des saveurs du paradis. Il était plein de Saint-Esprit, plein de sagesse, plein de pardon, plein de miséricorde, plein d'amour, plein de la parole de Dieu et beaucoup d'autres choses, d'autres bonnes choses qui ne sont même pas écrites ici dans cette histoire. Ce n'était pas un homme parfait, mais il était un exemple étonnant. Il ressemblait à Jésus dans sa vie quotidienne ainsi que dans sa mort, demandant au Seigneur, son Dieu, de pardonner à ses meurtriers alors qu'il était lapidé par eux. Ça, c'est cool, ça. Parce que, vous voyez, t'écoutes, tu lis la parole, tu écoutes dans ton cœur un caractère comme Étienne, puis tu dis, « Wow! Ça, c'est un homme de Dieu. Alléluia! » Jusqu'à la fin. Pas de haine, juste de l'amour. Tu vois, il faut avoir un cœur aimant pour ne pas condamner ceux qui te lapident à la mort. Pense à ça, là. Tu ne peux pas avoir de la haine dans ton cœur quand tu dis, « Seigneur, ne mets pas ça à leur charge, pardonne leurs péchés. » C'est pareil comme Jésus. Étienne fut le premier martyr chrétien de l'Église, et voici ce que lui convient. Étienne signifie couronné. Couronné, alléluia. Et ce jour-là était le jour de son couronnement. Il a reçu la vie éternelle qui lui était due, alléluia. Cette dernière pierre l'a mis sur le bord céleste, dans sa destination finale, qui est le ciel. Alléluia. Pas une belle façon d'aller, là. Je dis pas, là, se faire lapider. Personne ne se fait lapider. Mais pas une belle façon d'aller, ça. Sa mort était sur le champ de bataille et sa mort est devenue sa victoire. Ses ennemis n'étaient pas tant faits que de chair et de sang que spirituels. Comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 15, versets 54 et verset 55. Si vous allez tourner avec moi là, 1 Corinthiens 15, versets 54 et 55, ça dit « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole dans l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? » Étienne fut revêtu avec l'immortalité ce jour-là, et son ennemi, Monsieur la mort, fut englouti dans la victoire. C'est comme la victoire, alléluia, a surmonté à toute défaite la mort. Et c'est là où Étienne s'est trouvé dans le ciel, alléluia. Il n'a pas été condamné au tombeau et dans le paradis. Il était directement au ciel voir Jésus. Et qu'il le sache ou non, il avait déjà cette victoire en Christ. J'ai quelques questions. Si on regarde l'histoire, qu'est-ce qu'on vient de lire ici? Comment s'est-il produit ce moment spécial? Une autre question est, qu'est-ce qui a rendu Étienne si spécial qu'il a pu voir Jésus debout à la droite de son Père, dans une vision du ciel ouvert? Il regarde puis, oh, c'est Jésus, debout! Alléluia! Pourquoi n'esquivait-il pas les pierres qui lui étaient lancées? Hein? Wow, il m'a manqué, wow! Il s'est lassé. Alléluia! Parce qu'il y avait quelque chose de spécial à propos de lui. Regarde, nous lisons dans Éphésiens 1:20 que Jésus est assis à la droite de son Père. Et ici, nous lisons
au verset 55 et au verset 56 de chapitre 7 de livre des Actes, qu'il est debout à la droite de son Père. Il me semblerait que Jésus, en quelque sorte, par sa position, encourageait Étienne à la victoire. C'est comme, il regardait en bas, puis il était là, puis c'est une belle image, là, de quelqu'un qui nous emporte tout son soutien au moment le plus crucial. C'est ce que Jésus a donné à Étienne, le plein soutien. C'est presque comme qu'il disait, regarde Étienne, regarde ici Étienne, tu n'es pas seul, je suis avec toi. Étends ta main, je vais la prendre. Tu vas venir, tu seras avec moi pour toujours. Alléluia. Il était là pour l'encourager. Imagine-toi voir Jésus. C'est comme c'est le temps d'aller, là. OK, mon sauveur est ici, venir me chercher. Ah, merci Seigneur. La réponse à ma question précédente, à ce qui lui a fait si spécial, est la suivante. Il a permis à Dieu de se construire une demeure dans son cœur. Comme qu'il dit ici, au verset 49, « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire, dit le Seigneur, ou quel endroit pourrait être mon lieu de repos? » Mais je veux vous dire ce matin, le cœur d'Étienne était un endroit où le Saint-Esprit a été autorisé par lui-même, par Étienne, à emménager et à faire le nettoyage nécessaire, à changer les meubles dans notre mot, pour faire les rénovations complètes nécessaires, pour faire de tout l'être d'Étienne, qui consiste de son corps, son âme, son esprit, le siège du ciel, alléluia, la place où Dieu pourrait trouver une demeure. C'est là ton cœur, la place où Dieu veut demeurer, alléluia, par son esprit. Du point de vue de la volonté d'Étienne d'obéir et de suivre Jésus, le Saint-Esprit était dans un endroit parfait pour faire les changements nécessaires dans sa vie, montrant ainsi au monde autour de lui qu'il appartenait à Jésus. Si vous l'avez invité dans votre cœur, et si vous donnez la permission de travailler, de sortir ça, puis de changer les affaires dans votre être, dans mon être, le monde va pouvoir voir quelque chose de spécial. Dieu veut vivre en moi et en toi. Quelle pensée totalement hallucinante. Imaginez Dieu, le créateur du ciel et de la terre et de l'univers et tout ce qui y trouve, le Dieu de toute la création, entrant ou vouloir venir dans nos cœurs et dans notre vie et faire de ça, de cette place-là, une demeure. Ça, c'est des feux d'artifice, ça, à long terme. Juste cette pensée-là. Quelle perspective, vraiment. Il faut regarder à ça, il faut prendre le temps vraiment de regarder à qu'est-ce qui se passe en dedans. Jésus vit en nous par son esprit. Alléluia. Comme Étienne l'explique au souverain sacrificateur, le temple de Salomon était un lieu temporaire et inadéquat. Mais toi et moi, nous sommes ce véritable lieu où Dieu désire habiter. Lorsque la poussière de cette vie sera retombée et que nous serons dans la gloire avec Jésus, avec le Père, alléluia, nous réaliserons alors à quel point cette révélation est énorme, le fait que Dieu a voulu et veut vivre en nous, alléluia. Nous étudions l'espace, nous étudions la nature, nous étudions tout ce que nous pouvons voir avec nos yeux, mais nous échouons à étudier son Créateur. Il est le Créateur de l'ADN de toutes les choses visibles et invisibles. Et il désire, je ne peux pas le dire assez là, il désire tellement de faire de toi sa demeure, alléluia, d'habiter en toi. Il veut faire de ta maison, toi-même, sa maison. Alléluia. Il veut changer son adresse à toi. L'adresse que tu vis.
Pas ta maison physique, là. Pas ton appartement. Ton personnage. Alléluia. Voici une pensée. Que dirais-tu si un expert en rénovation de renommée mondiale, accompagné d'une équipe de décorateurs et d'intérieur, venait frapper à la porte de ta maison et te demanderait s'il pouvait entrer et tout vider et tout reconstruire à partir de zéro? Tous les matériaux de construction, les meubles, les appareils électroménagers et les main-d'œuvre sont payés par un bienfaiteur anonyme. Imagine ça, là. Ça serait un rêve pour n'importe qui. Peu importe la grosseur de ta maison, la grandeur de ta maison, ou le petit de ta maison, peu importe. Imagine-toi avoir des experts renommés comme ça, venir à toi et dire « Hey, on pensait à toi, puis on a décidé de venir ici, puis t'offrir. C'est tout payé. » Wow! Imagine-toi. Le seul prix que tu auras à payer est le prix de l'inconfort. Comment cela te semblera-t-il? Imagine-toi, pense à ça, là. Wow! N'est-ce pas fantastique, hein? Bien sûr. Eh bien, c'est l'offre de Dieu pour nous. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Maintenant, je me rends compte que cette écriture spécifique, 3.20 d'Apocalypse, est hors de contexte. Elle se rapporte aux croyants tièdes de Laodicée. Okay? C'est une église qui était une église tiède. Puis Jésus dit, gars, je me tiens à la porte puis je cogne. OK? Ça, c'est pour ça. Mais, néanmoins, c'est toujours un principe quelconque qu'il veut qu'on le laisse rentrer. Il désire entrer et dîner avec nous, inspecter les lieux et changer les choses qui doivent être changées, c'est-à-dire tout. Vous savez, moi j'ai été sauvé quand j'avais 23, mais j'avais quand même toutes sortes de bagages du monde. J'ai été transformé par le monde, j'ai été changé par le monde. Puis quand Jésus est venu dans ma vie, tout il faut changer. Jésus cogne à la porte. Et la première chose qu'il désire que nous fassions est de le laisser entrer. Maintenant, je vais faire quelque chose d'un petit peu différent ici, là. J'ai mis en place un dialogue de quoi cela pourrait ressembler métaphoriquement. On parle de l'aspect physique, de changer les murs, les lumières, le ménage, descendre des murs. Ça, c'est physique. Mais regardons métaphoriquement dans l'aspect spirituel, OK? Puis je vais jouer les trois rôles. Je vais jouer le rôle du narrateur, de moi-même et de Jésus. C'est pas trop long. Restez avec moi. Alors, on va commencer comme ceci. Le narrateur. Quelqu'un frappe à la porte de Denis. J'ouvre la porte. Jésus! Wow! Seigneur! Entrez, entrez! Je suis si heureux que tu es ici. C'est vraiment un honneur de t'avoir dans ma maison. Je suis désolé pour le désordre. Je n'ai pas eu le temps vraiment de nettoyer. Jésus. C'est bon, c'est bon. Ne t'occupe de rien. Je t'aiderai à nettoyer plus tard. Pour l'instant, asseyez-nous à la table. Mangeons un petit peu et parlons un petit peu. J'aimerais ça te parler. Je veux dîner avec toi. Oh, je vois que tu as apporté des plats à emporter du ciel. Ouh, ça a l'air vraiment bon. Tu vas voir un grand chef là-haut, hein? Oui? Hein, t'es un bon chef, t'es un bon cook. Hein? Oh non, je l'ai préparé le repas moi-même. J'espère que tu l'apprécieras pleinement. C'est ma recette spéciale que je prépare pour des événements spéciaux comme celui-ci. Tout le monde l'aime. Rien dans ce monde n'a le goût comme ce plat ici. OK, Seigneur, mangeons. Jésus bénit la nourriture et nous commençons à manger et à discuter du nettoyage. Jésus. À première vue, il va falloir faire une rénovation complète. Je voyais le dehors, puis je vois le dedans ici, là. La fondation de cette maison est fissurée, est craquée dans de nombreux endroits. Il y a de nombreux trous dans le mur.
Je ressens que peut-être tu es une personne qui a de la colère. Les murs sont fins. Je ressens constamment un courant d'air venant de l'extérieur. Je dois changer toutes les fenêtres. Elles sont obsolètes et fissurées. Il va falloir aussi réisoler la maison au complète. Ça va être le commencement, ça. Je vais changer toute la plomberie du haut en bas. Je peux sentir la moisissure que je suis arrivé. Je pense que je vois ici, tu as des pots, tu as mis des pots à terre, 3-4 pots, je vois, puis ça coule du plafond. C'est pas une bonne chose, ça. Alors, ton toit n'est pas bon. Il va falloir faire ta couverture et puis faire réparer toute la plomberie. Pas de souci, cependant. J'ai une équipe d'experts. Ils répareront tout. Tu n'auras plus besoin des pots pour attraper l'eau qui égoutte du plafond. Je recamblerai toute la maison avec mes technologies parfaites. Tu vas être impressionné quand j'aurai fini avec cette maison. Il n'y aura pas un rat, une souris, pas même une fourmi qui pourra entrer dans ce foyer quand j'aurai fini. Je vais refaire la cuisine au complet avec tous mes derniers appareils électroménagers, de vaisselle flambant neuve et des ustensiles de cuisine, des nouveaux comptoirs, des revêtements de sol, l'armoire, éclairage, toutes les nouveautés comme vous n'avez jamais vu auparavant. Quand j'aurai fini ici, cette maison pourra accueillir des rencontres comme des études bibliques et toutes sortes d'événements. Ça va être spécial ici, là. Lorsque j'aurai terminé, tu profiteras de la nouvelle salle de bain avec un équipement ultra moderne, douche à l'italienne, toilette et une belle baignoire pour s'imprégner à la fin d'une longue journée de travail. Tu vas aimer ça, ça va être relaxant. Quand j'aurai fini de cette maison-là, tous ceux qui passeront en voiture feront une double prise. Tu as vu ça, cette maison-là? Donc, c'était une métaphore. Mais la réalité est la suivante. Jésus désire vraiment entrer dans ta vie et faire un travail similaire à ce qu'il a fait avec Étienne. C'est ça. Puis il veut faire ça à tout le monde. Il désire que tu brilles pour lui afin que tout puisse voir la gloire de Dieu. Rappelez-vous d'Étienne, là. Il était assez rempli du Saint-Esprit qui, dans chapitre 6 à la fin, ça disait qu'il brillait comme un ange. Il y avait la face d'un ange qui brillait. Tu pourrais dire comme moi et bien d'autres, « Hé là, voyons, tu exagères. » Mais avec Jésus, tout est possible à ceux qui croient. Il y a une raison pour laquelle cette histoire, parmi toutes les autres, a été mise dans ce livre à cet endroit. C'est simplement à nous maintenant de voir ce qu'ils ont vu et d'aspirer. Il faut aspirer à devenir comme ce serviteur Étienne, puis comme Paul, comme Pierre, comme Jésus. Alléluia! La raison de la métaphore ou l'image que j'ai mise en place était pour que vous puissiez avoir une idée et une image de ce que Jésus peut faire pour vous si vous ne vous souciez pas d'un certain inconfort ici et là. Spirituellement, quand il va y avoir un travail qu'il va faire en dedans de moi et toi, ça ne sera pas quelque chose qu'on va toujours être content parce qu'on n'aime pas garder les affaires du monde. Puis des fois, relâcher ces choses-là, ça fait mal des fois. Tu veux vraiment le faire, mais le Seigneur dit non, fais-le pas. Puis quand tu ne le fais pas, c'est de l'inconfort parce que ta chair se combat. Tout ce qu'il faut, c'est un oui obéissant et vous aurez un invité permanent. Car Dieu veut faire votre être entier sa demeure. N'est-ce pas merveilleux? Alléluia. C'est ça ce que je vois dans cette histoire ici, dans l'histoire d'Étienne. Prions. Seigneur, je te remercie, Seigneur, que tu m'as choisi. Tu as choisi, Seigneur, le monde à devenir, Seigneur, un endroit
où tu peux demeurer, Seigneur, par ton esprit. Comme qu'il ouvre la porte et t'invite. Alléluia. Alors, je te remercie, Seigneur, pour cette image et cette histoire d'Étienne qu'on peut voir, Seigneur, qu'on peut refléter, Seigneur, la gloire de Dieu à travers d'une personne. Et, Seigneur, tu nous choisis en venant en nous et de changer toutes les choses. Alléluia. Pour qu'on puisse briller, pour que tous alentour de nous voient. Ah, merci Seigneur. Alléluia. Alors, bénis ton peuple, Seigneur, ce matin et remplis-le, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Aide-les, Seigneur, à dire oui. Donne-leur la force, Seigneur, à dire oui et à obéir, Seigneur, pour qu'ils puissent briller au nom de Jésus. Alléluia. J'espère que ça vous a béni aujourd'hui et j'espère que votre demeure va vraiment devenir une place où le Seigneur peut dire « Ah, ça c'est une bonne place où j'habite maintenant. » Alléluia. Alors soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia, la parole vous a béni aujourd'hui, que Pasteur Denis a prêché sur la demeure de Dieu que nous sommes. Étienne a bien compris ça, qui il était en Christ. Et nous devons le comprendre. Et peut-être tu es ici aujourd'hui et tu te demandes des questions. Tu te demandes, qu'est-ce qu'il y a après cette vie? Est-ce que ma vie veut dire quelque chose? Peut-être ce sermon t'a touché aujourd'hui et tu es prêt à donner ta vie à Jésus. Peut-être tu te demandes des questions comme, qu'est-ce qui m'attend à la fin de cette vie? Est-ce qu'il y a une vie éternelle? Comment que je peux être sûr? Est-ce que je peux être sûr d'avoir la vie éternelle? Oui, vous pouvez savoir aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que tu vieillis peut-être et tu penses et tu réfléchis à la vie? Ou peut-être tu te sens appelé de Dieu de faire quelque chose de plus grand que toi? Dieu a toutes les réponses pour t'aider dans ta vie. Alléluia. Pour prendre des décisions sages. Laisse-moi partager des écritures dans la Bible qui vont te montrer que tu peux être sûr à propos de la vie éternelle et que tu peux savoir que tu l'as. En 1 Jean 2, 24 et 25, ça dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. C'est une promesse de Dieu. Quand on entend la parole de Dieu et quand on la reçoit dans notre cœur, quand on sait que c'est la vérité parce qu'on sent en dedans de nous, puis même si on ne comprend pas toutes les choses, qu'on n'a pas des réponses pour toutes nos questions, le Seigneur va répondre à tes questions. Alléluia. Une autre écriture trouvée dans Romains 3, 23 nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Alors, on commence sur le même point. Amen. On est tous pécheurs. Quand on est né dans le péché. Romains 3,10 nous dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nous commençons tous ici au même niveau. Personne n'est juste. Et Romains 5,12 nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, à travers d'Adam, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Tout le monde on a péché. Et Romains 6, 23 nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu. Voyez, c'est un don gratuit. Est-ce que vous aimez ça, recevoir des choses gratuites? Bon, bien, la vie éternelle, c'est un don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ça que Romains 6 nous dit. Et Romains 5, 8 nous dit,
Et Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Peut-être que tu te sens comme tu as fait des méchantes choses, que tu penses pas que Dieu peut t'accepter ou peut te pardonner pour les choses que tu as fait. Mais non, le Seigneur nous dit ici à travers sa parole que quand que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, il est mort pour nos péchés. Alléluia! Il n'y en a pas un qui écoute aujourd'hui, qui sont trop méchants pour recevoir la vie éternelle. Alléluia! Dieu sait comment que tu te sens et Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour toi parce qu'on ne pouvait pas le faire nous-mêmes. Il n'y a rien qu'on peut faire. Il y a une séparation entre l'humain et Dieu à cause du péché et la seule personne qui nous rapproche à Dieu, c'est Jésus et son sacrifice sur la croix et le fait qu'il est ressuscité des morts. Amen. Alors, priez avec moi aujourd'hui cette prière. Père céleste, pardonne-moi de mes péchés. Je réalise, Seigneur, que toute l'humanité, nous sommes pécheurs. Alors moi aussi, je suis pécheur et je demande pardon pour mes péchés. Je crois dans mon cœur, comme la parole me dit, je confesse avec ma bouche le Seigneur Jésus qui est mort et qui est ressuscité des morts. Et comme ça, je sais que j'aurai la vie éternelle parce que je crois en ton Fils Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait pour moi sur la croix? Que pendant que j'étais encore dans mes péchés, Christ est mort pour moi. Quelle bonne nouvelle! Alors, je reçois ton Fils aujourd'hui et je reçois la vie éternelle à travers de ta parole qui est toujours vraie et je peux être assuré que je vais être avec toi un jour. Alors, les fardeaux du péché tombent de toi aujourd'hui et tu es appelé un fils et une fille de Dieu. Alléluia. À toi la gloire, Jésus, en ton nom. Amen. On vous voit la semaine prochaine. Si c'est à vous aujourd'hui, écrivez-nous un message dans les commentaires. Dites-nous ce qui s'est passé. Dites-nous que oui, c'est toi, que la parole t'a parlé aujourd'hui, le Saint-Esprit t'a parlé à travers de nous. Dis-nous-le. On va se réjouir avec vous. On va prier pour vous. Alléluia. À plus tard. Amen.